Cocorico, Cocorico. Bruno Scordo, bonjour. Vous êtes administrateur de la Fédération d'aéromodélisme. Vous êtes diplômé dans travaux publics et vous êtes un grand spécialiste de la chose, de l'aérodynamisme, etc. Oui, vous faites beaucoup d'honneur là. Non, je vous fais beaucoup d'honneur parce que vous le méritez, parce que vous avez le courage de venir ici dans un salon qui est réservé d'abord aux vacances, mais également au sport. Alors, comme nous privilégions bien sûr souvent les voyages, on voulait vous faire un petit clin d'œil aussi et vous rendre hommage pour votre travail. Alors, ça consiste en quoi votre travail en fait? L'aéromodélisme est un vaste domaine. Ça commence des petits avions en papier jusqu'aux grands avions qui font 4, 5, 6 mètres d'envergure avec des moteurs de 0,8 cm3, il y en a même des 0,1, jusqu'à des moteurs de 800 cm3 pour les plus grands fanatiques. Évidemment, ceux de 800 cm3, il y en a peut-être 5, 6 en Belgique. Sinon, la taille moyenne des avions fait environ 1,60 m à 1,80 m. De temps en temps, on a des 2 mètres. Et c'est exactement comme l'aviation grandeur, à part qu'on n'est pas dans l'avion, on est à l'extérieur, on pilote son avion de l'extérieur, ce qui est beaucoup plus difficile. Alors, un jour, il y a un pilote de ligne à qui on lui demandait, il s'appelle Benoît Diric, ce pilote de ligne, comment ça se fait que vous êtes pilote de ligne et que vous aimez faire de l'aéromodélisme et que vous pilotez des avions? Alors, il expliquait que quand il est pilote, il est dans l'avion et il ne voit pas son vol. Tandis que quand il fait de l'aéromodélisme, il est le pilote et le spectateur de son vol. Et c'était tout son plaisir. Alors voilà Bruno, l'aéromodélisme c'est à la fois un hobby, un sport, un loisir, mais est-ce que ça coûte cher? Alors ça c'est la question bateau. Bravo, bravo, question bateau pour les avions, bravo. C'est magnifique. De toute façon c'est le même domaine, c'est l'hydrodynamique et l'aérodynamique se chevauchent. Il faut dire qu'avec 200 €, on s'en tire facilement. Et il faut savoir que l'investissement de départ, qui est le poste de télécommande, il sert pour plusieurs avions. Donc en somme, c'est le premier investissement. Après, ce n'est jamais que de la routine. On en a pour 100, 100, 150 €. Celui qui construit ces avions, c'est encore magnifique parce qu'il n'achète que les planches de balsa. Ça lui coûte encore moins cher. Est-ce qu'il y a des terrains assez souvent Alors, les terrains, on ne peut évoluer que sur des terrains reconnus par la DGTA, des terrains d'aéromodélisme reconnus. Et il y en a environ 63, 65 en Wallonie, donc qui est pas mal. Et nous représentons environ 2800 membres, ce qui est déjà une belle association. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, maintenant il y a des passagers dans les drones. Est-ce que ça vous parle ça? Ah oui, c'est un domaine annexe à l'aéromodélisme. Le drone c'est un sujet d'avenir. On quitte un peu l'aéromodélisme parce que là-bas, on est plus dans la technologie, on est plus dans l'informatique, dans l'automatisation des vols. Ce que nous, on ne recherche pas, c'est plutôt le pilotage. Et là-bas, c'est plus des informaticiens, mais c'est une évolution de l'aéromodélisme peut-être future. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, le drone, c'est quelque chose de magnifique. Donc en quelque sorte, vous avez été les blériot du drone. D'ailleurs, ce sont des aéromodélistes les premiers qui ont fait les premiers drones. Oui. Toujours, il faut savoir que l'aéromodélisme a précédé l'aviation grandeur. Le premier avion qui a évolué dans les airs de manière autonome date de 1880-1890, longtemps avant que les avions grandeur n'aient pu décoller. C'est en 1905 que les premiers, 1903, les frères Wright, qui ont pu décoller. L'avion d'aéromodélisme a décollé en 1800 et des, donc on a précédé. Oui. Merci beaucoup Bruno. Bonne chance, bonne continuation et merci pour ce clin d'œil aux faucheurs de Marguerite. Un grand merci à TV Wallonie.